côté. Voilà. Merci, Majesté. À mettre un moment à Chip, il a dit assez. Merci. Allez, c'est ça. Marcel, viens par ici. Voilà. À côté. Voilà, venez. Parce que c'est le président qui vient. C'est lui que j'accompagne. Voilà, il faut. Lui, il vient de Bruxelles, moi je suis l'accompagnateur. Voilà. Allez, prenez place. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Et lui? C'est Célestin Jamen. Jamen. Voilà, Célestin. Voilà. C'est ça. De la Fondation Moumier. C'est ça. Qui est venu, qui est donc arrivé et m'a prié de l'accompagner. C'est ça. Je suis volontaire, donc j'ai pris la route avec eux ce matin. C'est ça. Et donc voilà, Majesté. Lui, c'est Tchangé, de nationalité camerouno-belge. Puisque quand ils arrivent là-bas, ils tombent dans les Sissongo. Oui, il faut les récupérer. Alors ça, à vous, vous êtes au palais de la chefferie de Bamenjou. À vous la parole. Voilà. Je suis tellement impressionné par votre prestigieux. J'aimerais que Maître Momo. J'aimerais couper la parole et peut-être que vous avez compris. Et puis, moi, je ne peux prendre la parole que pour introduire. Oui, c'est ce que parce que j'accompagne, je devrais t'accompagner. N'étant pas membre moi-même de la Fondation Moumier Délégation, et je suis heureux d'être là. Donc, bon voilà, je suis le porte-parole, quelqu'un qui le conduise à la chefferie, dont je l'ai accompagné, qui est le chef de la délégation. Et donc, les autres également nous accompagnent. Quoi d'autre? Peut-être que longue vie à Sa Majesté, il peut prendre la parole. Peut-être Célestin, si le souhaite. Célestin Jamen, militant du SDF depuis plus de 15 ans aujourd'hui, 18 ans déjà. J'ai milité longtemps à Paris. C'est là que j'ai connu mon ami Marcel qui débutait à Bruxelles, pour se retrouver à plusieurs reprises. Je dois dire que, comme beaucoup de Camerounais, je vous connais à travers les médias et autres moyens. Je voudrais quand même transgresser ce principe pour dire que j'ai une obsession, c'était d'arriver ici, même si je n'accompagne que Marcel, et de vous dire, et encore on l'espère pour plusieurs années. Parce que véritablement, quand j'ai lu l'histoire, votre histoire personnelle, à travers nos prédécesseurs dans le combat en cachant le poule, il voit des gens donc qui se sont consacrés corps et âme en refusant toute espèce de compromission. S'il y avait un seul exemple que la jeunesse camerounaise devrait suivre, vraiment je pense qu'il n'y a pas mieux. Et pour moi c'est un privilège très particulier, j'insiste sur le mot, d'être en face de vous aujourd'hui. Je ne suis qu'un modeste militant dont on parle, nous sommes tous des UPCistes putatifs, dans le sens où à l'époque, les seuls qui étaient présents pour mener ce combat, c'était vraiment vous et les autres. Je pense à Moumier, et surtout aujourd'hui, quand Marcel vient, c'est aussi pour incarner ce prix-là, qui est pour nous un homme qui est mort à 35 ans, laissant sa femme, ses enfants derrière, ayant pris tous les risques. Vraiment, je crois que s'il fallait conscientiser, je remercie Dieu le ciel d'être arrivé aujourd'hui jusqu'à Bamenjou, et c'est un grand plaisir pour moi. Merci de nous éclairer, merci de nous laisser cet héritage-là. Je me présente aussi, je suis votre fils. Je voudrais me lever avant de venir un jour à la chefferie Bamenjou pour avoir l'occasion de rencontrer le faux de Bamenjou. Parce que vraiment, le faux de Bamenjou, je crois que la jeunesse camerounaise, dont j'ose être l'un des dignes représentants aujourd'hui, en toute humilité devant, incroyable. Et dernièrement, vous êtes venu à Lou, je vis à Lou. Mon frère Tchétcha Robert aussi à Lou. Nous étions au stade. Et vraiment, je devais même chanter à votre présence là-bas. Mais il y a quelqu'un qui est sorti, je ne sais pas d'où, qui a dit que vraiment je chante la politique, et vraiment la politique n'est pas adaptée pour ce milieu. J'ai dit, il n'y a pas d'autre chose qui peut m'empêcher de faire ce voyage. D'autant plus que j'ai rêvé depuis. Et puis je suis votre beau-fils, parce qu'ils disent que c'est les membres de la même famille. Donc, mais moi, je suis très honoré. Je vous remercie beaucoup. Mais peut-être que je vais vous voler un peu la vedette, je oui. Comme vous êtes de Bengué, on a envie aussi de témoigner.
Et c'est peut-être l'occasion pour moi aussi de témoigner cet attachement au fort de Bamendjou. Pour dire que lorsque j'ai décidé de chez Fort Mandjou, que je suis venu pour qu'il me bénisse. Vraiment. Je ne suis pas allé au chef Bafou, mon propre chef. Et il m'a béni. Et je suis sorti 8e. Quand même, je pense que pour un candidat qui venait d'arriver et qui sortait de nulle part, ce n'était pas de réalité. Parce que quand Fort Mandjou passe à la télévision, il y a toute préoccupation cessante, chacun se sent concerné. Et on voit ces paroles. Donc pour nous, venir ici, c'était un pèlerinage. Et j'ai eu le plaisir et le très très grand privilège d'être ensuite invité par Sa Majesté Fort Mandjou. On était de l'autre côté, mais après on a célébré partout la fête ensemble. Vous vous souvenez, j'étais très heureux. J'étais venu avec mes 2 épouses. Ouais. J'ai un frère qui était décédé, je crois. Il est né. Vous voyez bien qu'il est né. 1925. En 1925, il a disparu en 60. Vous voyez, à peine 35 ans. Alors ici, c'est le diplôme de M. Fouillé. Ici, effectivement, l'enveloppe symbolique qui accompagne le prix. Merci. Qui est là. Merci. Évidemment, il y avait aussi les t-shirts qui sont là. Voilà. Ici, c'est pour les enfants. Merci. Ça, ils vont souvent. Les t-shirts de la fondation. Merci. Voilà. Bon, c'est aussi accompagné du livre d'or que vous aurez le temps tout à l'heure de signer. Merci. Voilà, le livre d'or de la fondation. Même les notables peuvent signer le livre d'or, c'est important. Oh, oui. Pour la mémoire. Après, un combat. Ça va. Sacrifice que nous nous sommes donnés, tout en pensant que tôt ou tard, le Cameroun pourra être libre. Voilà. Les événements qui se sont passés au Cameroun, après le 25 mai 1955, j'ai été déçu. J'ai eu va porter Fatanina. L'autre bien, arrêtez-vous un peu. Hein, oui. Voilà, l'homme est né, allez à cette amour, qui vous prenez. Pas pour venir dessus. Allez, je peux tout dire. Voilà, allez, je suis là. Ah oui, allez, les gens qui ont été président, les pauvres présidents. Alors donc, je suis là, des hommes. Quoi? Arrêtez d'abord vous filmer. Pas ici. Entouré de... Alors, oui. Non, Joe. Non, il faut. Marcel, tu es Monsieur Momo. Hein? Maître Momo. Voilà, oui. Vous le mettez. Venez mettre, venez. Ah, d'accord, ok. Pour que la musique faut plus pour la boule là. Voilà. Plus un gars, c'est un peu pas, plus un chien mort pour chien. Honoré. Non, tu ne peux pas. Ça, c'est une belle photo. Oh là là, il faut doubler, mon frère. Il y a que le jour qui marche.
Moi, d'une personne que vous avez connue de son vivant. Oui, pour moi, ça symbolise mon courage, tout ce que j'ai eu comme peine avant et après l'indépendance du Cameroun. Et s'il arrive aujourd'hui que quelques Camerounais reconnaissent cela, pour moi, c'est un signe d'encouragement. Vous encouragez ceux qui décernent le prix, mais aussi un message à l'endroit de la jeunesse qui appelait à vous remplacer dans toutes les initiatives que vous avez à déployer pour le développement de notre patrie. Le message est celui de dire à la jeunesse camerounaise que, contrairement à ce que pensent les autres, nous avions déjà dépassé le temps de faire la guerre et que la politique doit être aujourd'hui un jeu d'intelligence et non le coup de poing. Et cette politique ne doit pas être faite par tout le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont le sang patriotique. Et je souhaite que la jeunesse puisse reconnaître cela et laisser le soin à ceux qui maîtrisent la politique, à ceux qui peuvent faire la politique dans l'intérêt de tous les Camerounais, faire la politique, au lieu de nous laisser tromper par ceux qui ont juste l'ambition d'intérêt personnel. C'est le message que je voudrais laisser à la jeunesse camerounaise et demander à la jeunesse camerounaise, qui qu'en soit le cas, parce que je sais que la jeunesse camerounaise, depuis même l'indépendance, souffre parce que nous n'avions pas encore atteint le niveau de la démocratie, de la liberté qu'il nous fallait. Mais malgré cela, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui détruire ce que nous avions construit, tout en pensant que c'est pour obtenir soit la liberté, soit la démocratie. Je pense qu'il est plutôt question de laisser le soin à ceux qui maîtrisent la politique, le faire et dans l'intérêt général. Voilà le message que je peux laisser à la jeunesse camerounaise. Et c'est ça qui est là. 15 depuis 1900, et puis eux, ils sont arrivés à 1905. Il aurait peut-être fallu, comme vous disiez, Mousso Ambala avant qu'on a fait la suite. Ah bon? C'est vite fait, non? Parce que moi, je suis déjà chez le chef là, en 1955. De 1955 à 1500. Ok. Voilà. Je remarque là je remarque là C'est lui, hein. Justement, c'est Soumania. C'est vrai que c'est Soumania. C'est son art là. C'est son art. Ça, c'est le tableau. Oui. Oui, ça fait 70 ans. 110 ans ou 3. C'est le chien d'ailleurs le plus honoré parmi Il est habillé, et même l'autre est habillé, mais la femme n'est pas Il habillée. fallait être privilégié pour avoir le Mon ami, voilà une photo. Et voici le chef dans sa jeunesse. de la famille et donc là, il avait déjà reçu tous les attributs du pouvoir. Ça, tu as vu alors. Il n'était pas bien ici. Non, ils n'étaient pas habillés. Même pas c'est bien. On peut s'asseoir déjà. Je constate qu'il est. Province du sang. Moi je pense que c'était spécialement. Non, c'est ça, c'est province du sang. Ah, n'est-ce pas? Il faut colonial. Il y a des petits. Les petites graines, tu peux pas. Chaque jour, c'est le bon colonial. Le chien a raconté le. Non, c'est ça en 1984. Ça c'est comme M. Paul qui a dit ça. C'est automatique. C'est automatique. Sans cela, s'il meurt sans jamais faire les deux sexes, il n'aura jamais entièrement les acquis. C'est une question d'assurer. Maintenant, le bonus.
Hein? Oh, la chefferie. C'est de ça qu'on dit. Quand tu vois le type du musée, tu vois qu'il y a une cabine. Il présente la même chose, il pointe. Ouais. Ça pas d'économie qui vient, il achète son terrain, met sa maison où il aide sa famille rentre. Petit à vous, messieurs. Le conservateur. L'honneur est donné au conservateur. À la liberté. À la liberté. Et à la santé du chef. Longue vie au roi de. Longue vie au format. combattant Menjou. On est au contact avec les Mais je tombais sur pas là tout à l'heure. Oui. Et c'est pas tout à lui de venir proposer ses services. Il a déjà proposé ses services plusieurs fois. C'est ce qu'il m'a dit personnellement. Oui, vraiment, chef. Pas faire de politique sans histoire et sans culture. Donc, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde impression, mon profond sentiment de réjouissance de me retrouver dans ce palais de Bamenjo aujourd'hui et surtout face à un homme qui a fait l'histoire qu'on connaisse. Parce que c'est l'un des derniers survivants, n'est-ce pas, de notre lutte d'indépendance, je pense dans les années 50. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques devraient, tout d'abord, essentiellement, d'abord s'imprégner de l'histoire et de la culture. On ne peut pas faire de politique sans histoire, et encore moins de politique sans culture. C'est la raison pour laquelle je dois exprimer mon profond sentiment de joie et de gaieté à me retrouver aujourd'hui, cet après-midi dans le palais de Fo Sekunju. Et vraiment, je dois dire qu'aujourd'hui, il est important que, et pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, les hommes politiques qui ont la charge de diriger notre pays, ou ceux qui aspirent à diriger le Cameroun, doivent d'abord s'imprégner de la force de l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, c'est une journée qui pour moi est vraiment bénie, dans le sens où tout à l'heure, lors de la visite du musée, j'ai pu me rendre davantage encore compte de toutes les traversées qu'ont eues les combattants de la liberté et même des migrations qui ont pu donner naissance à ce palais, à ce peuple, qui est le peuple Bamenjo, et en particulier le peuple de l'Ouest. Aujourd'hui, je dois dire que le ministère de la Culture, qui a toujours été, j'allais dire, laissé ou considéré comme parent pauvre de la politique camerounaise, doit aujourd'hui retrouver sa réhabilitation, simplement en promouvant la culture et l'histoire du Cameroun. Je n'ai pas l'impression que cet aspect est vraiment pris en compte. Il serait urgent de le faire, parce qu'au Cameroun, on a un trésor culturel, un trésor historique, dont les populations, notamment les plus jeunes, gagneraient à savoir. Merci. Moi qui remercie. Ah oui, je vois ça. Qui vous a fait les dernières cartes dans votre appareil? On n'a même pas fait de carte. Dès que je suis arrivé là, j'ai remis à quelqu'un pour faire les photos. On n'a pas fait de photos. Tu n'as pas fait de photos avec. Tu as parlé de ça dans la voiture. Cette place, nous la baptisons au nom de Roland Moumier, en reconnaissance du combat, du digne combat, du sacrifice suprême
en reconnaissance du digne combat, du sacrifice suprême qu'il a fait pour l'indépendance de ce pays. Bon, ça va. Homme politique de l'histoire de cette génération, la génération future, quelle symbolique? Voilà une très bonne question qui me permet de préciser que je suis le président du PADEC, je ne suis pas membre de l'UPC et je ne suis pas membre de la Fondation Moumié. Mais ma présence ici, et j'insiste là-dessus, c'est un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour les gens qui sont passés avant nous. Un devoir de mémoire pour les politiciens qui sont venus avant nous. Un devoir de mémoire pour nos aînés. Je suis là pour magnifier cela. Et quand j'ai appris qu'on allait remettre ce prix au chef Sokojou, au fort de Bamenjou, j'ai été très très heureux d'être convié, n'est-ce pas, à cette manifestation, à la remise de ce prix. D'autant plus que lui, le chef fort Sokojou, de Bamenjou, est un personnage encore vivant de cette histoire qui est tout à fait récente, une histoire de l'indépendance du Cameroun, l'histoire de la liberté du Cameroun, l'histoire de l'autonomie du Cameroun, l'histoire du Cameroun tout court. Et donc c'est encore une bibliothèque vivante qui est là. Donc j'ai voulu, parce que c'est le passage des anciens aux nouveaux, nous sommes les nouveaux, n'est-ce pas, dans le chantier politique. C'est le passage se fait avec les anciens. J'ai voulu prendre, n'est-ce pas, cette branche de la paix qui m'est tendue pour continuer le combat pour la liberté, pour l'indépendance du Cameroun, pour la prospérité du Cameroun, pour le développement du Cameroun. Je voudrais insister ici que je ne suis pas venu je ne suis ni juge ni procureur de l'histoire. Je suis seulement un témoin du présent et j'apprends ce qui s'est passé par le passé. Je suis quelqu'un qui mise sur l'avenir. Donc j'insiste là-dessus, que cela soit entendu, que je ne suis pas ni juge ni procureur de l'histoire du passé, ni du passé tout court, ni des hommes politiques, ni des institutions étatiques qui ont contribué à cette histoire. Je suis simplement le relais qu'on va transmettre et que je transmettrai aussi. Je suis le relais. Transmettre comme consigne à vos concitoyens en tant qu'homme politique, leader politique. Bon, je retiens la vérité, parce que la vérité libère. La vérité de notre histoire. Quelle est notre histoire? Nous devons connaître l'histoire pour bien construire l'avenir. Mais en même temps, j'insiste sur le fait que le patriotisme doit prendre le pas. Le patriotisme et le développement doivent prendre le pas sur l'ensemble. Donc voilà ce que j'ai à dire à mes compatriotes. Nous avons passé des moments difficiles. Au moment où nous rencontrons la paix, il vaut mieux que nous essayions, n'est-ce pas, de construire, de bâtir quelque chose de solide dans la paix, dans la confraternité, dans la solidarité des uns et des autres. Merci. Ouais, je vous remercie. Vous en sortez sûrement avec un sentiment particulier, lequel? En politique, je dirais combattant politique. Donc, parce que pour le moment, je ne suis pas militant d'un quelconque parti politique, mais je crois que l'héritage que nous laissent ces dévanciers que sont Oumiobe, Osende Afana, Félix Roland Moumié, qui ont donné de leur vie pour notre pays, ce sacrifice est tellement suprême qu'il interpelle tout le peuple camerounais et moi particulièrement. Parce que je pense que c'est la jeunesse qui bâtit une nation. Ce n'est pas les gens du troisième âge. Alors, moi, je suis très inspiré par ces gens parce que Roland Moumié, c'était un médecin et qui avait tout pour gagner sa vie. Bref, il avait déjà gagné sa vie, mais il avait tout pour ne pas s'engager dans une lutte contre les forces...
il avait tout pour ne pas s'engager dans une lutte telle que la lutte pour l'indépendance. Il pouvait choisir carrément le camp des privilégiés, encore que son statut de médecin le lui donnait. Mais alors, il a choisi de se sacrifier pour son pays. Et ça, je crois que ce sacrifice doit marquer les esprits. Et nous tenons à ce que cette histoire soit enseignée dans les écoles. Notre histoire, sans cesse falsifiée jusqu'à aujourd'hui, doit être vraiment ressortie des cimetières dans lesquels elle a été enfuie. C'est pourquoi, c'est ça qui justifie ma présence ici aujourd'hui. Donc, le chef Sokudju, le faux, comme il aime bien qu'on l'appelle, parce qu'il dit qu'il n'y a pas une traduction entre faux et chef. Ça, il faut le rappeler, le faux Sokudju est un homme emblématique de cette lutte. Il n'est pas un observateur, il n'a pas été comme certains chefs fuyards ou bien collabos du colonialisme. Il a été un anticolonialisme et il est un monument vivant de ce combat. D'ailleurs, tout le monde sait, même oralement, même si cette histoire n'est pas encore écrite et enseignée jusqu'à aujourd'hui, qu'il a été assiégé dans sa chefferie pendant des années, qu'il a été fait prisonnier, qu'il a été déporté. Donc vraiment que les frères de la diaspora aient eu l'idée de ce prix qui porte le nom de Roland Moumié, qui est porté à sa 4e édition aujourd'hui, je crois, et qu'on ait décidé aujourd'hui d'honorer le combat du faux Sokudju. Je crois que vraiment ça méritait le déplacement.